Bongo est parti en juin 2009. Tout le monde est venu à ses obsèques alors qu'il est mort à Barcelone. À vous de comprendre. Toujours est-il qu'il y a eu à Libreville des rencontres entre le président Sarkozy, Claude Guéant, votre serviteur, et les hommes politiques gabonais, et la présidente du Sénat, qui normalement, constitutionnellement, c'est elle qui devait assurer l'intérim. Il y a eu des réunions secrètes, et là, le président de la République française, Nicolas Sarkozy, a fait en sorte de faire admettre aux participants à ces réunions, dont jusque-là vous ignorez tout, que ça serait Ali Bongo. Or, nous savions que mon ami et frère André Mbaobam, ministre de l'Intérieur de Omar Bongo, qui est Fang, était financé par Obiang Nguema, qui est Fang, vous voyez, il y a une solidarité entre les Fang. Et je m'en souviens, l'ambassadeur de France à Libreville avait envoyé un télégramme au président Sarkozy, et on m'a fait lire le télégramme. Attention, attention, il n'est pas sûr que Ali Bongo l'emporte parce que André Mbaobam le talonne de très près, voire le dépasse, et il a un financement illimité du président Obiang Nguema de Guinée équatoriale. Il faudrait que nous mettions au point une rencontre entre un hiérarque de Bongo, père, et le ministre de la Coopération, Joyandé, à l'époque, Alain Joyandé était ministre de la Coopération, et Robert, c'est à toi de jouer. Je dis, mais enfin, bon, qu'est-ce que je peux faire, moi, Nicolas? Que puis-je faire, moi? Il me dit, tu organises le déjeuner. Et voilà, effectivement, sur ordre, j'ai organisé un déjeuner à Sainte-Maxime. Il y avait Alain Joyandé, Jean-Pierre Mbumba, ministre d'État d'Omar Bongo Ondimba, ministre des Finances, le grand argentier, vous voyez, et votre serviteur. Et il a été décidé que ce jour-là, Alain Joyandé partirait en Guinée équatoriale voir le président Obiang afin qu'il cesse immédiatement de financer qui? André Mbaobam, le candidat Fang. Et cela fut fait. Le soir même du déjeuner,